Salut, comment tu vas? Ben moi je suis un peu enrouée, un peu enrhumée. Bon, je suppose que voilà, c'est des crobes qu'on m'a donné, hein. Il y en a beaucoup, des crobes. Hein. Et donc j'espère que toi ça va. Donc pas en forme hier pour faire la vidéo. Donc du coup je te la fais ce matin. Tant pis. Ceux qui m'attendaient hier soir. Oula. Ceux qui m'attendaient hier soir, eh ben tant pis, désolé. Qu'est-ce qu'on a? Je commence tout de suite, hein. Je te le dis. Au début, parce que comme tu restes pas jusqu'à la fin, maintenant je sais. euh, Pense à t'abonner si tu ne l'es pas encore pour voir les autres vidéos tout le temps, voilà. Et puis si tu pouvais mettre un petit commentaire juste pour me dire voilà ce que tu as ressenti, si ça te plaît, si ça te plaît pas, au moins que je puisse savoir où je mets les pieds. Voilà. Jeudi 10, on a l'intuition qui vient de tomber. Ah bah c'est un peu comme je viens de te faire là. Une petite intro vitement pressée, comme on dit, en disant de suivre son intuition. Avec l'enfant intérieur, c'est vraiment une intuition positive. Positive. Je conjugue pas le féminin, moi. Symbolone, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ouais, donc t'as vu, je suis un peu enrhumé. C'est chiant. Mais j'espère que toi ça va. Que t'as pas trop mangé avec la pluie là. Je sais pas dans quelle région t'es. Est-ce que tu peux me le rappeler? Ça peut être cool. Mais j'espère que vous n'avez pas trop mangé avec la pluie. Hein, parce que nous par contre dans l'Oise, je sais même pas si ça a déjà arrêté. Et là il est 5h, 6h moins 10. Tu vois. Et je pense qu'il pleut depuis hier 8h du matin. C'est un truc de fou. Symbolone, il est fâché parce que je l'ai pas pris en premier aujourd'hui. Symbolone, s'il te plaît, allez pour jeudi 10, fais pas... Ils sont susceptibles ces cartes. Ah, allez, je vais aller chercher. Il est susceptible. Il est fâché. Ça va être toi. Ah tiens, j'ai dit il est susceptible. Donc du coup, tu vois, j'ai l'intuition. Alors là, c'est peut-être le fait d'aller aider des personnes autour de toi ou justement d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de toi en suivant... alors peut-être ton guide, c'est fort, mais si ça m'est sorti comme ça, c'est que c'est sûrement ça. Mais surtout en suivant ta lumière. Bon, ça fait un peu perché, mais je t'en prends une deuxième. Ou suivre ton côté féminin et masculin. Essayer d'accorder tes deux... réconcilier tes deux parties. Des deux côtés, tu vois, j'ai le yin et le yang. Donc, et là, on a la lune de chaque côté. Là, on a le soleil. Là, on a taureau. Là, on a gémeaux. Et on a lion. Tu vois, c'est peut-être essayer de réharmoniser ta force avec ton empathie. Voilà. Et je vais prendre l'oracle élite. C'est lui qui est là. Donc c'est celui que je prends, l'oracle élite. Voilà, il n'en manque pas, c'est bon. Voilà, on a la communication. C'est toujours les mêmes cartes, hein. T'imagines? La communication, et ça fait plus d'une semaine qu'elle sort comme ça. Il y a des choses à dire, hein, que tu gardes pour toi. On a la femme, donc la communication émotionnelle, l'empathie, le fait d'aller aider les autres ou d'essayer de comprendre les autres, le ressenti des autres. Et on a le lion ou la force. Voilà, la force de passer des émotions ou de parler de ses émotions, d'exprimer ce qu'on a à dire ou à faire. Et on a le combat. Voilà, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça qu'on te demande ton intuition. Alors, c'est où tu le sens. Et dans ces cas-là, tu fonces. Ou tu le sens pas. Et tu peux être sûr qu'après, conflit. Donc, après, avec le yin et le yang, là, la femme et l'homme, c'est peut-être aussi rééquilibrer ton côté féminin et masculin. Donc, ton intuition, tes émotions avec ta force. Donc, quand tu vas parler, dire les choses, essaye de ne pas être trop brute de décoffrage. Essaye de mettre un peu de douceur, un peu d'amour dedans. Voilà.
Si on t'énerve, dis d'aller se faire cordialement. Voilà. Voilà. À la coupe, on a... oh, je sais pas pourquoi j'ai fait la coupe comme ça. Bon, bah, c'est pas grave. On a la femme et l'union. Donc, ça peut être une union par rapport à ça. Ça peut être un contrat émotionnel pour toi. Ou ça peut être aussi le fait de réaligner ton côté émotionnel. On a les études, le masque. On a l'amour et l'illusion. Et là, on a le téléphone et la rencontre. Bon. Dans la coupe, donc les études, le masque, donc c'est le fait d'approfondir quelque chose, de ne pas s'arrêter à la première façade, d'être dans la découverte de l'autre, donc peut-être dans la nouvelles émotions, ça peut être ça, ou d'une rencontre, essayer d'aller creuser plus loin suite à une rencontre amoureuse ou amicale, tu vois, où là, tu vas essayer de prendre des nouvelles de la personne avec qui... voilà, qui t'a rencontré, qui potentiellement t'a donné des espoirs, un espoir de peut-être qu'il pourrait avoir une ouverture, voilà. Et du coup, ben, tu vas essayer de voir ce qui se passe là-bas, ce qu'il y a de plus profond. Essayer de creuser un peu. Tu vois, celui-là, il te parle d'intuition, d'accord, mais il te parle aussi de confiance, de perspicacité, de conscience et de guidance, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi le fait de reprendre confiance en l'autre, en ton partenaire. Donc, il y a un foyer. Donc, le foyer, c'est toi, ton intérieur, ton ressenti, ton toi, comme ça peut être ta maison. Ça peut être, voilà, tu as fait des papiers, on t'a dit oui verbalement, mais tu attends une réponse définitive par écrit, tu vois, par exemple. Et en attendant, tu es dans un état comme ça, alors que c'est pas le but. Allez. On va regarder les 5 dernières et je les ai laissées retourner. C'est pour les découvrir en même temps que toi. Alors, j'ai la sagesse, l'équilibre, la tristesse, le voyage et la ville. Voilà, on quitte un état émotionnel compliqué. Puisque du coup, on remet un équilibre sur une tristesse qui s'envole, qui part, hein, une tristesse collective, tu vois, qui part, et là il y a voilà, un rééquilibrage, un rééquilibre où il y a une sagesse, où on se dit, bon, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça, tu vois. Mais pour moi, il y a une tristesse collective quand même. Alors, l'élite, la rencontre, encore une fois. Au milieu, on a le contrat, le changement et les études. Bon, donc là, il peut y avoir des formations qui se terminent en CDI ou CDD, hein, on va voir la suite du tirage, hein, où justement tu es dans un contrat qui est à long terme et là on va te changer tes clauses, où tu vas reprendre des études. Enfin voilà, il y a quelque chose qui bouge au niveau d'un contrat. Est-ce que c'est un contrat maison, parce que du coup on l'a pas eu, où on va étudier ton dossier pour éventuellement un déménagement, on verra par la suite du tirage. Mais là il y a des études pour pouvoir bouger. Donc est-ce que c'est pour mutation professionnelle ou changement de poste ou déménagement, enfin voilà, on va... Mais en tout cas, il y a eu des rencontres, il y a eu... ça peut être, tu sais, des entretiens où tu dis, voilà, moi je veux ci, je veux ça, et puis bah, là, on étudie ton dossier. Alors, on a le cadeau et on a l'automne. Donc ça va arriver sur cette période-là, jusqu'à la fin d'automne, c'est dans la diagonale. Hein. C'est une belle surprise qui arrive par rapport à ce contrat. Donc si jamais tu es dans une recherche de poste, tu risques d'avoir des entretiens là... d'ici aujourd'hui, demain, voilà, parce que ça bouge. Hein. On va te demander d'être entier avec ça, et surtout de ne pas faire ton caliméro. Voilà. Surtout ne pas faire ça. Ouais, je manque de travail parce que tu te rends pas compte, parce que non. Sois entier. Tu dis les choses. Voilà, moi je suis comme ça, j'ai des enfants, j'ai machin, t'es carré. Et puis comme ça,
Voilà. Good. On a l'enfant. Donc là, on a le changement à propos d'un enfant qui est plutôt positif. Alors, ça peut être des enfants qui changent d'orientation professionnelle ou qui changent d'orientation scolaire, qui reprend éventuellement des études avec l'automne ou qui part en formation. Là, on a le contrat d'âme aussi, le contrat avec l'enfant. Je vais aller regarder ce qu'il y a en dessous. Hey, la protection. Donc là, il y a un contrat d'âme là, un contrat où il y a des choses que tu peux faire, que tu peux pas faire, mais vraiment avec l'enfant, le contrat et la protection en plus. Alors ton enfant est protégé hein, si jamais il est en attente de signature ou attente de contrat de quelque chose. On te parle aussi de la protection sur l'automne là. Donc peut-être que avec l'étude, tu as essayé de comprendre pourquoi il y avait des choses qui bloquaient chez toi. Et au mois d'automne, en automne, tu vas avoir un déclic. Tu vas comprendre que énergétiquement, tu t'es pas assez protégé. Ou tu as laissé, tu sais, avec le contrat, tu as laissé accès à ton intimité spirituelle et vibratoire, on va dire, à des personnes que tu n'aurais pas dû. Alors, le changement, l'automne, hey, la communication, la revoilà. Donc, tu vas changer la manière de parler aux gens. Tu vas changer ta manière de communiquer. Tu vas peut-être laisser tomber certaines vieilles habitudes qui te bloquaient tout le temps. Et là, la campagne, on va se mettre au vert, super. Il y a vraiment un retour au calme. Tu vois, il y a eu du stress et tout, mais là, ce changement, cette nouvelle, on peut même dire bonne nouvelle, hein, ce changement plutôt positif, là, il n'y a pas de carte négative, avec l'enfant, le renouveau, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va apaiser ton esprit. Attention, il peut y avoir des bébés surprises, avec changement enfant surprise, ouloulou, ouais, des bébés surprises. Le changement est maison. Donc tu vois, ça peut être comme je te disais, hein, le fait d'acheter ta maison, le fait de la revendre, le fait d'acquérir un nouveau logement, ou voilà, tu as fait des demandes, tu attendais, on t'a donné un accord verbal, mais tu attends l'accord définitif écrit. Donc si tu l'attends vraiment, essaye d'appeler, tu vois, appeler ou prendre des rendez-vous. Reste pas passif, parce que des fois, c'est juste le fait de toi rappeler pour dire voilà, vous m'avez donné un accord verbal, mais pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse écrite, que là, ça risque de ah oui, c'est vrai, on avait oublié de vous renvoyer le document de. Et puis, ça peut tout déclencher. Ouais. Eh ben, c'est un beau tirage. J'ai remué commerce, festivité, femme. Va pas dépenser tout ton argent. Le temps et la lune. Bon. Ouais, va pas dépenser tout ton argent dans les commerces, s'il te plaît. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais, ouais. Faire des achats, tu vois. Un achat pour les festivités. Alors, peut-être que tu prépares déjà les fêtes de Noël. Ah non, Halloween. Hey, c'est peut-être ça. Peut-être que tu prépares les fêtes d'Halloween. Ouais. Tu prépares les fêtes d'Halloween avec le temps et la lune. Ouais, le truc caché. Tu te dis, oulala, le temps est compté, Halloween c'est bientôt, oh là là, comment on va faire les costumes des enfants et machin. Ouh, redescends, ça va aller. Alors par contre, n'oublie pas que le soir d'Halloween, je te fais un spécial Halloween d'ailleurs. Je sais pas si je vais le faire en live. Franchement, je sais pas. Mais ouais, j'ai des cartes spéciales Halloween. Alors, âme sensible, s'abstenir, s'il vous plaît. Parce que du coup, c'est des cartes qui sont assez en base de sang, d'araignée, tous ces trucs-là. Donc, si tu es sensible, écoute-le en podcast, d'accord? Regarde pas les images, parce que j'ai pas envie d'être responsable de ton malaise. Allez, hop. Attends, il est où le jeu? Où j'ai mis? Ah, il est là. Attends. Attends, bouge pas. Courageux, courageuse. Bouge pas. Attends, que je démonte pas tout mon...
ça, le jeu va te donner un message. Désolé pour les reniflements. Oh. Je persévère pour atteindre la réussite. Tu vois? Elle est tombée toute seule pour le général. Allez, signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Et le deuxième message, je vis sans regret. Alors hop, voilà, je vis sans regret. Donc je persévère pour atteindre mes réussites et je vis sans regret. Donc tu vois, comme quoi il faut se lancer. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Facétieux, facétieuse. Et d'ailleurs, merci pour ton petit message où je sais que c'est filou. Je transforme mes peurs en défis. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Reconnu. Voilà, toi tu veux qu'on valide ce que tu es et ce que tu fais. Et tu as raison. Je partage de la bienveillance. Voilà, c'est peut-être ça que tu veux qu'on reconnaisse, que tu sois cool, gentil, passionné. Oui, 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 oui. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle de volontaire. Voilà, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Je ne juge pas. Voilà, tu fais les choses sans te soucier de ce que les autres pensent de toi. Voilà. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On parle de reconnaissant, reconnaissante. Et je partage la vie, non, je partage la joie et le bonheur des autres. Voilà. T'es content, pas que pour toi, mais aussi pour l'avancée des autres. Voilà. Je te fais de gros bisous. Comme je te disais au début, n'oublie pas de liker, partager, envoyer des messages, des mails et tout. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte, je réponds. Voilà. Gros bisous à toi. Je te love. Bon jeudi.